Le respect était une valeur que nous avons inculquée à nos enfants dès leur plus jeune âge. Ce n'était pas seulement quelque chose à enseigner, mais aussi à démontrer pour être mérité. J'ai dû apprendre cette leçon moi-même lors de mon éducation, car mes parents ne me l'avaient pas inculquée. Quand j'avais 11 ans, pendant un hiver rigoureux, mon père a invité son meilleur ami à rester chez nous en raison des conditions routières dangereuses. Cet arrangement a conduit ma grande sœur à partager ma chambre avec moi, car sa chambre avait 2 lits jumeaux pour eux. Une nuit, je me suis réveillé pour trouver ma mère et son ami dans l'autre lit occupés à une activité. Elle m'a remarqué, lui a demandé de se taire, et j'ai fait semblant de dormir. Le lendemain, je l'ai confrontée à ce sujet, mais elle l'a nié, prétendant que c'était juste un de mes rêves. 2 semaines plus tard, je les ai surpris à nouveau, cette fois dans le lit de mes parents, ce qui a abouti à la naissance de ma petite sœur. Pour se protéger, ma mère m'a étiqueté comme le menteur de la famille. Mon père a élevé ma demi-sœur comme la sienne, mais a fait face à la situation en se tournant vers le whisky. Cette expérience m'a appris que pour beaucoup, la vérité avait peu d'importance. Malgré cela, j'ai conservé mon mépris pour les mensonges, refusant de les soutenir ou de les excuser. Cette position a souvent amené les autres à me voir négativement. Mon fils a appris de première main qu'éviter la communication avec moi était une grave erreur. Me tenir dans l'ignorance ne faisait qu'aggraver les problèmes mineurs, les transformant en urgence si sa mère intervenait en premier. Après 2 années difficiles, il s'est finalement ouvert à moi, comprenant que la responsabilité avait un coût. À ses 16 ans, il a exprimé le désir d'avoir sa première voiture, étant l'aîné de 3 frères et sœurs. Mon plus jeune a ramené à la maison un vilain rhume d'hiver, qu'elle m'a gentiment refilé, alors j'étais réveillé, souffrant de quinte de toux, zappant les chaînes de télé à la recherche de quelque chose d'intéressant à regarder, quand j'ai découvert une nouvelle version des caméras utilisées par les policiers. Utilisant mon téléphone portable, j'ai envoyé un SMS à mon ami, lui demandant s'il existait des modèles qui pourraient automatiquement transférer la vidéo actuelle lorsqu'elle serait pleine vers une adresse email préprogrammée. 2 jours plus tard, il m'a appelé et m'a parlé d'un produit qui faisait exactement cela, mais cela ne coûtait pas bon marché et ne fonctionnait correctement que si vous aviez le Wi-Fi gratuit. 3 de ces appareils m'ont coûté plus de 2000 $. Je les ai fait livrer à mon bureau avec un nouvel ordinateur portable que j'avais commandé pour un usage personnel. L'agence de publicité pour laquelle je travaillais était chargée de superviser tous les tournages commerciaux, ce qui signifiait que j'étais souvent en déplacement sur des sites distants pendant plusieurs jours. Les principaux actionnaires de l'entreprise étaient des frères jumeaux identiques. Leurs noms étaient Robert et Stephen Walker. Stephen était connu comme un joueur et n'avait jamais été marié. Nous semblions bien nous entendre. Je travaillais pour eux depuis de nombreuses années et je gagnais maintenant un salaire à 6 chiffres, donc tout allait bien pour moi. Lorsque j'étais absent, si ma femme avait besoin d'un accompagnateur, Robert, qui est gay, était le frère qui se portait volontaire. Cela lui donnait l'occasion d'améliorer son image publique. David Peters m'y les a livrés en se présentant à mon bureau un vendredi après-midi avec quelques articles supplémentaires à examiner. La première chose qu'il m'a dit de faire était de configurer une adresse email dans le cloud vers laquelle les vidéos seraient envoyées. J'ai donc créé un nouveau compte spécialement pour cela. Les caméras n'étaient pas plus grosses qu'une boucle d'oreille en diamant. Elles étaient toutes activées par le mouvement, donc il en avait intégré une dans les boucles d'oreille. Elles pouvaient fonctionner pendant 1 semaine avant de nécessiter une recharge, qui se faisait sans fil lorsqu'un signal était détecté. Tout ce qu'elle avait à faire était de les retirer et de les remettre dans la boîte. Chaque caméscope avait son propre numéro d'identification et elle le présentait à tous ceux qu'ils envoyaient. Il m'a demandé pourquoi j'en avais besoin. J'ai expliqué que mon intuition me disait que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Je voulais vérifier par moi-même si mon instinct avait raison. Le dimanche soir, j'étais prévu pour partir en voyage. Le dimanche, j'ai offert à Déborah, ma femme depuis presque 18 ans, son cadeau. Des boucles d'oreilles en diamant qui pendaient d'une tige. Elle les a adorées et a promis de les porter tout le temps où j'étais absent. Avant de partir pour l'aéroport, je suis passé par le bureau pour prendre quelques affaires nécessaires.
Cela m'a donné l'occasion de laisser une note dans les bureaux de mes deux chefs pour leur dire que je les appellerais s'il y avait un problème. J'ai installé une caméra dans chacun de leurs bureaux pour qu'elle donne une vue ininterrompue de leur bureau. Toutes deux étaient directement connectées aux sources dont elles avaient besoin. J'ai volé de New York à Whistler sur la côte ouest de la Colombie-Britannique car nous avions un tournage de 2 semaines prévu pour une nouvelle publicité de planche à neige. Heureusement, il y avait encore de la neige sur les sommets. Je ne suis pas un homme très grand, seulement 5 pieds 9 pouces, 166 livres avec un tour de taille de 32 pouces. Déborah dit toujours que je devrais porter des chaussettes pour garçons de 3 à 9 ans. Son poignet était plus épais que le mien. Nous avions tous les deux la même taille donc autour de moi. Elle ne portait jamais de talons. Elle avait une belle poitrine, mais tout ce qui dépassait de sa bouche me dépassait. Avec ses longs cheveux blonds, elle attirait l'attention de nombreux hommes, mais les laissait toujours de côté. Notre vie quand j'étais à la maison ralentissait mais restait assez régulière, et il semblait que nos enfants prenaient exemple sur sa moitié de la famille, donc je n'avais aucune raison d'en douter. Par précaution, et parce que nous vivons en ville, nous avons convenu de faire tester l'ADN de nos enfants. Nous les avons également pris en empreinte digitale au cas où il leur arriverait quelque chose. Le mercredi, pendant que je faisais du karaté, elle allait au théâtre, et le reste du temps, nous passions tout notre temps libre ensemble. Le vendredi, nous sortions dîner et danser car nous adorions danser tous les deux. Les week-ends, quand c'était possible, nous les consacrions aux enfants. Déborah avait sa propre entreprise de décoration intérieure, ce qui lui rapportait un bon revenu, et elle avait un service de répondeur quand elle n'était pas à la maison. Il arrivait que nous soyons tous les deux débordés de travail et absents de la maison. Nos parents respectifs venaient alors à la rescousse. Ainsi, nos enfants ont développé des liens profonds avec chacun d'eux. Le lundi soir, j'ai commencé à parcourir les informations qui m'avaient été envoyées, envoyant des mises à jour quotidiennes sur l'ordinateur portable fourni par l'entreprise. Puis j'ai ouvert le mien et découvert 3 messages envoyés. Le premier qui a attiré mon attention était une dispute entre Steven et Robert. « J'en ai assez », a dit Robert. « Être ta muse pour divertir Déborah n'est plus amusant. Mon Dieu, si Glenn découvre un jour, on est foutu. Il fait le travail de 3 personnes, et sans ses compétences, on perdra des millions. Tu sais combien de clients on va perdre s'il va chez nos concurrents? Tu dois arrêter ça maintenant. » Je ne peux pas, a dit Steven. Je l'aime, et selon Déborah, leurs 3 enfants sont les miens. Jésus-Christ. Tu es un idiot, a dit Robert. Je vais voir notre avocat d'entreprise pour lui demander ce que nous devrions faire pour protéger la société. Si la vérité éclate, on est tous foutus. Glenn nous détruira tous et il aura tout à fait raison de le faire. Je suis allé vomir aux toilettes. J'ai appelé mon cousin aîné Gordon, un avocat spécialisé dans les divorces coûteux, et je l'ai sorti du lit. Disons simplement qu'il n'était pas impressionné quand je lui ai raconté ce que j'avais appris. Il m'a demandé de lui envoyer toutes les vidéos que j'avais reçues, et il commencerait à agir de son côté. La première chose qu'il voulait organiser était d'obtenir un échantillon d'ADN de Steven Walker. Les vidéos elles-mêmes ne pouvaient pas être utilisées, mais les transcriptions des conversations, oui. Il m'a demandé d'envoyer une copie du manuel des ressources humaines de mon entreprise à son bureau. Il m'a demandé de trouver un notaire pour lui faxer une procuration. Demain, je vais impliquer le détective privé avec qui nous collaborons dans cette affaire. Ils découvriront quand, où et comment. C'est une bonne chose que tu sois au Canada. Si tu n'es pas là, les choses seront plus faciles car leur garde sera baissée. Si tout se passe bien, ce serait une bonne idée de les satisfaire avant ton retour. J'ai répondu que ce devrait être dans un peu moins de 2 semaines, mais cela pourrait prendre plus de temps. Le lendemain matin, j'ai appelé mon assistante qui s'occupait de tout ce dont j'avais besoin pendant le tournage. Je lui ai demandé de transmettre les instructions au bureau QT de mon cousin. Nora a dit qu'elle le ferait et a commenté « Je suppose que tu as finalement découvert ». Après avoir répondu oui, elle a dit qu'elle resterait silencieuse pour le moment, mais était prête à témoigner en mon nom si nécessaire. Donc, la direction était au courant depuis le début.
Je suis ensuite passé au cabinet du médecin de famille pour expliquer que je devais envoyer des copies de l'ADN de mes enfants aux avocats car je rédigeais un nouveau testament. J'ai facturé les frais sur ma carte de crédit. L'un des Canadiens qui travaillait avec nous a pu obtenir un notaire. Le reste de la semaine, j'ai juste envoyé des vidéos car je savais que mon cousin expliquerait tout. Le reste de la semaine, j'ai passé tout mon temps libre à lutter contre moi-même pour ne pas aller à la salle de sport et me saouler. J'ai maintenant compris la douleur de mon père. Le vendredi après-midi, après avoir organisé ce que je pouvais faire pendant le week-end, j'ai volé à Vancouver en hélicoptère puis j'ai conduit toute la nuit jusqu'à New York. Après avoir loué une voiture, je l'ai garée dans la rue voisine de chez moi. J'ai été surpris de voir des proches récupérer nos 3 enfants. Une demi-heure plus tard, Debra est sortie, vêtue d'une toute nouvelle robe avec des talons hauts qui épousaient son corps comme une silhouette. Dès qu'elle est partie, j'ai éteint mon réveil et je suis entré dans mon bureau pour sortir ce que j'appelais 16 journaux. Ils contenaient les dates de chaque voyage, ce qui s'était passé et où j'étais. Ces journaux m'avaient sauvé la mise plus d'une fois d'un point de vue légal. 1 heure plus tard, j'étais chez Gordon, assis dans sa cuisine en train de discuter de ce qu'il avait appris. Un échantillon d'ADN avait été prélevé sur Steve et nous attendions que l'analyse comparative soit terminée. Ils avaient également découvert le penthouse qu'ils possédaient tous les deux depuis 22 ans. Les voisins pensaient qu'ils étaient un couple civil, et il avait la preuve qu'ils étaient tous les deux si régulièrement présents que les voisins pensaient qu'ils travaillaient les week-ends et les nuits. 2 fois par semaine, une entreprise de nettoyage venait chez eux. Il avait une attestation confirmant qu'ils étaient un couple civil même avant notre rencontre. Le seul client de son entreprise était une société à responsabilité limitée qui achetait et vendait des immeubles bon marché, les rénovait et les revendait à de nouveaux acheteurs à des prix gonflés en tant qu'appartements meublés. Cette entreprise était entièrement détenue par Stephen Walker. Les registres fiscaux de la société montraient que Debra gagnait plus d'un demi-million par an après les dépenses, mais ne se versait pas plus de 80 000 pour elle-même. Mes enfants pourraient ne pas être les miens, mais étaient-ils ceux de Stephen? Cela restait à voir. Puisque Debra me manipulait, l'avait-elle fait aussi avec Stephen? Gordon m'a dit que ma mère viendrait chercher les enfants le week-end prochain car on ne m'attendait pas à la maison avant au moins lundi. Nous avons convenu de brûler cette garce, son amant et sa société. Quand elle serait dans sa résidence principale, leur penthouse, je sortirais de la maison ce que je pensais qu'elle devrait avoir. Je lui ai dit que je rentrais en avion vendredi soir. Il annulerait toutes les cartes au nom des deux et viderait la moitié de nos comptes avant qu'ils ne soient gelés par ordre de la cour le jour de mon retour à la maison. Je suis rentré au Canada pour terminer le tournage, travaillant 2 fois plus dur. Robert Walker m'a accueilli à l'aéroport alors que je descendais de l'avion samedi matin. Il était surpris que j'ai fini le tournage plus tôt et était confus car il ne comprenait pas pourquoi notre rencontre ne pouvait pas attendre jusqu'à lundi. J'avais l'ordinateur portable de l'entreprise avec moi. Autour d'une tasse de café, nous avons discuté du voyage et de ce que le service de l'édition devait faire. Pendant que nous étions assis là, un monsieur s'est approché et a demandé s'il était Robert Walker. Robert a confirmé son identité et l'homme a dit que vous avez été servi. Avant qu'il ne puisse dire un mot, je lui ai remis mon ordinateur portable, les clés de l'entreprise, les cartes de crédit, et j'ai sorti une lettre de démission de ma veste. Ensuite, j'ai expliqué que son frère et ma femme avaient également remis leur démission. Son visage est devenu blanc et il a demandé à quel point cela allait être grave. J'ai répondu que j'allais leur faire avaler de travers. J'ai des preuves ADN confirmant que Stephen est le père biologique de tous les enfants de Debra et les miens. Les amants sont en train d'être servis dans leur penthouse en ce moment. Rappelez-leur qu'ils doivent rester à 500 pieds de ma mère, de mes enfants et de moi en vertu d'une ordonnance du tribunal. J'ai eu l'impression que le pauvre Robert était sur le point de perdre son dernier service. Je me suis levé et j'ai commencé à partir. Robert s'est jeté sur moi en rage. Avant que la sécurité de l'aéroport puisse arriver jusqu'à nous, il était allongé par terre, le visage ensanglanté. Il ne serait plus un beau garçon s'il n'y avait pas eu de grosses dépenses médicales. Ma mère et mes enfants m'ont rencontré quand je suis rentré à la maison, ouvrant la porte du garage.
Il était difficile d'informer mes 2 filles et leurs frères que je n'étais pas leur père biologique. Ma mère a perdu son sang-froid quand je leur ai dit que leur mère était maintenant avec l'homme qui était devenu leur père dans leur nid d'amour. Je leur ai dit que leur relation dure plus longtemps que celle de votre mère et moi. Pour l'instant, vous vivrez avec moi jusqu'à ce que le tribunal se prononce après que vous ayez tous été interrogés. Le tribunal examinera les relations de vos 3 parents avec vous avant de prendre une décision. Les 3 étaient dévastés et moi aussi. Ma mère a entendu quelqu'un essayer de déverrouiller la porte et est allée l'ouvrir. J'ai dit non, que l'alarme extérieure était toujours activée. J'ai donc appelé la police, expliquant que je n'étais pas censé être à la maison et que quelqu'un essayait de s'introduire. Ils ont dit qu'ils répondaient déjà à l'alarme silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé les enfants à l'étage. Ils ont réussi à ouvrir la porte d'entrée. Steven donnait des coups dans une fenêtre de la massive porte en métal, passait sa main à travers la porte et essayait de déverrouiller la chaîne quand la police est arrivée. Ayant appréhendé les intrus, le policier a frappé et s'est identifié. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Steven et Debra menottés assis à l'arrière de la voiture de police. Quand il a dit qu'elle prétendait vivre ici, je lui ai remis une copie de l'ordonnance de restriction qui avait été remise ce matin. Il a souri et a dit « Je suppose qu'ils vont tous les 2 en prison jusqu'à ce qu'ils rencontrent le juge. » Ma mère a finalement admis que ce qu'elle m'avait fait il y a des années était mal. Il lui a fallu voir ce que je faisais pour réaliser le véritable coup. Pas moi, mais ses petits-enfants. Je ne vaux pas mieux que Debra, a-t-elle dit. Ton père m'a pardonné, mais il n'était plus le même. S'il n'était pas mort dans un accident industriel, je ne peux pas dire que nous ne serions pas là où tu es maintenant. Les photos de Debra et Steve étaient en première page du New York Post dimanche matin, alors qu'ils étaient emmenés au poste de police. J'ai raconté aux journalistes lors de l'appel au tribunal toute l'histoire de ce qui se passait. J'ai déclaré que j'avais été contraint de démissionner du cabinet à cause de la relation de longue date de Steven avec ma femme. Cela sera publié dans la presse lundi. Le rapport de comparaison ADN entre mes enfants et les frères Walker a prouvé leur filiation. Elle a apprécié le fait que le président de la publicité Walker ait violé la haute moralité qu'il avait établie en s'immisçant dans mon mariage. C'était au conseil d'administration de décider de la question. Carl et Carla Matthews, mes enfants et moi, avons partagé un dîner tardif dimanche soir dans un restaurant local, après quoi ils nous ont suivis chez nous. Leur grand-mère a mis mes filles au lit pour que mon beau-père et moi puissions discuter dans mon bureau à domicile. Papa, ai-je dit. La relation de Debra et Steve a commencé avant même que je ne rencontre Debra. J'ai découvert leur relation quand j'étais au Canada. Je lui ai ensuite montré un extrait vidéo de Robert et Steve en train de parler. Il a secoué la tête d'étonnement. Il était clair pour moi qu'il n'avait aucune idée de quoi que ce soit. Je lui ai ensuite montré les documents d'achat du penthouse, datant de 2 ans avant la date de notre mariage. Le condo était toujours enregistré sous son nom de jeune fille. Mince, s'est exclamé Carl. Le jour de votre mariage, vous étiez déjà un salaud. Quand j'ai vu cet extrait, j'ai engagé un avocat et un détective privé. Tous 2 ont dit qu'il était facile d'obtenir des informations sur eux car ils pensaient s'être si bien protégés que la vérité était impossible à trouver. J'ai dit doucement, je ne vais pas laisser ce qui se passe dans ma vie affecter maman et ta relation avec tes enfants. Je lui ai remis mes copies des documents judiciaires et des références. Pendant qu'il les lisait, je suis allé nous verser à chacun un grand verre de whisky irlandais sur glace. Ce qui l'a le plus blessé, c'était de lire la conversation dans laquelle Debra avouait franchement à un ami commun comment ses parents, son frère et moi avions été si facilement dupés. C'était une décision commune entre Stephen et elle que je serais celui qui élèverait ses enfants. Dès la première fois que j'ai rencontré Glenn, j'ai su qu'il ferait n'importe quoi pour moi. Il était tellement amoureux de moi qu'il était prêt à croire n'importe quoi. Son amour le rendait si aveugle qu'il ne pouvait pas voir ce qui était juste devant lui. Stephen, voyant la capacité naturelle de Glenn à remarquer les moindres détails, en a fait son bras droit sur le plateau. Selon Steve, avec l'arrivée de Glenn, le coût des reshoots a chuté de 80%. En conséquence, la réputation et les profits de l'entreprise ont explosé. Glenn pensait que notre vie de famille était bonne.
Il n'a jamais pensé qu'il y avait quelque chose de mal, et en plus, c'est un excellent père. Quand Terry, mon plus jeune, aura son diplôme de fin d'études secondaires, je demanderai le divorce et le mettrai hors jeu. Pour ce faire, j'utiliserai les services d'escorte fournis par le cabinet de Stephen. Le salaud ne saura même pas que c'est fini. Il sera très facile d'obtenir autant de lui que possible, dit-elle en riant. Je suis revenu et j'ai vu mon beau-père en train de pleurer. D'où as-tu eu tout ça? Demanda Karl sérieusement. J'ai ouvert mon ordinateur portable devant lui, suis allé dans mes emails et ai ouvert le dernier email du portable de Deborah. J'ai ouvert le fichier vidéo et ai lancé la lecture. Steve, c'est frustrant au possible. Je ne sais pas comment Glenn a découvert cela, dit Deborah. Il prétend que tu es le père des enfants, mais il ne nous a pas montré de preuves, donc ce ne sont encore que les divagations de son avocat qui essaie de monter un dossier. Ce avec quoi nous avons affaire n'est que de la poudre aux yeux. Exact, répondit Steve. Mais Glenn a démissionné et a remis sa démission à Robert samedi. Va-t-il servir la société demain? Si c'est le cas, les choses deviendront claires à ce moment-là. Nous avons eu de la chance que le juge s'en soit sorti avec un avertissement. Maintenant, je dois réfléchir à ce que je vais dire au conseil d'administration. Je dois récupérer mon bureau, mes vêtements et mes affaires personnelles de la maison, donc je chercherai un avocat en divorce demain. Une autre chose que je dois décider est ce que je vais dire à mes parents. Peu importe ce que je dis, je dois faire croire que c'est Glenn qui trompe, pas moi, et que tu es juste une amie qui m'aide. Penses-tu qu'ils vont y croire? Demanda Steve. Après tout, nous savons tous les deux que tes enfants sont les miens. Ils n'ont aucune raison de douter de moi car ils ne m'ont jamais surpris à faire quoi que ce soit, donc leur foi et leur confiance en moi sont assurées, répondit-elle. Si j'ai le moindre doute, je me mettrai à pleurer. Mes larmes les ont toujours ramenés à la raison. Après tout, j'ai toujours été la petite fille à papa. Et nos 3 enfants? Veux-tu qu'ils portent mon nom de famille après notre mariage? Demanda Steven. En entendant cela, j'ai arrêté la vidéo car j'ai failli pleurer. Les boucles d'oreilles en diamant de Deborah ont une caméra intégrée qui se recharge sans fil et transmet des données via le Wi-Fi une fois pleines. Tant qu'elles sont chargées et qu'il y a un signal, les informations seront transmises tant qu'elles les portent, dis-je. Carla s'est glissée à l'intérieur et nous a rejoints. Je lui ai offert un verre de vin et quand elle a accepté, je les ai laissés seuls pour discuter de la situation. Je suis revenu juste à temps pour voir que Karl lui avait répété la conversation que nous avions entendue. Le visage de Carla parlait de lui-même. Maman a dit en pleurant, alors ce que disent les papiers du divorce est vrai. Elle a trompé, mais pendant combien de temps? Plus longtemps que leur mariage, a dit papa. Nos petits-enfants ont été créés par notre fille et Steven. J'ai vu des copies du rapport ADN. Ma fille Deborah n'est plus à mes yeux. Elle a tourné le dos à tout ce pourquoi notre famille a toujours lutté. Je n'arrive pas à m'en remettre à cause de la durée et de la quantité de mensonges qu'elle a tissés. Nous pouvons tous les deux voir qu'elle n'éprouve aucun regret pour rien, même pas d'avoir été exposée. Ça me fait me demander combien de fois nous avons emmené les enfants pour qu'elle puisse s'amuser en toute liberté avec son véritable amant. Mais ce sont nos petits-enfants, a pleuré Carla. Je ne veux pas les perdre. Maman, si j'obtiens la garde d'eux, vous aurez toujours un accès illimité à eux. Je l'ai dit à papa avant même que nous commencions à parler. J'ai dit pour apaiser ses craintes. Mais je vous suggère à tous les deux de demander à la cour un accès illimité à vos petits-enfants, peu importe qui obtient la garde. Vous devrez nous poursuivre tous les 3, mais je pense que c'est la chose la plus sage à faire. Ainsi, vous pourrez dire à Deborah que jusqu'à ce que tout cela soit réglé, vous refusez de prendre parti. Ne laissez pas vos émotions vous pousser à fermer des portes qui ne pourront plus s'ouvrir plus tard. Karl m'a regardé et a acquiescé. Chérie, notre gendre Glenn sera toujours de la famille pour moi. Je pense que sa sagesse sur cette question est correcte. Il souffre autant que nous, et pourtant il met nos besoins en premier, a dit Karl. Autant que nous sachions, il semble qu'elle et son amant se moquent complètement de leurs enfants. Notre fille nous a menti toute sa vie d'adulte. Où avons-nous commis une erreur? Je veux demander, quand Deborah nous a avoué son amour pour Glenn, disait-elle la vérité,
a dit maman. Lundi a été une journée chargée pour moi. J'ai conduit mes 3 enfants à l'école puis j'ai passé du temps au bureau à expliquer la situation. Si ma femme essayait de contacter les enfants à l'école, la police serait informée. Ma future ex-femme s'est trouvée un avocat en divorce coûteux et le cabinet de mon ancien employeur a été poursuivi. Le mercredi, mon beau-père a déposé des plaintes contre Déborah et moi. Il m'a dit que sa fille était furieuse et exigeait qu'il retire sa plainte. Il lui a dit qu'elle et sa mère ne savaient pas en qui croire, mais qu'elles estimaient que leur relation avec leurs petits-enfants devait être préservée. Il lui a demandé pourquoi on lui refusait l'accès aux enfants. Elle a refusé de répondre. Ensuite, il lui a informé que j'avais suggéré qu'il prenne cette décision après notre dîner familial de dimanche soir. Maintenant, nous savons pourquoi vous n'avez pas été invité. Il nous a fait promettre de tous vous poursuivre car il ne voulait pas que notre relation avec nos petits-enfants souffre à cause du comportement de leurs parents. C'est lui qui nous a donné l'adresse de votre penthouse. C'est ainsi que nous savions où vous poursuivre. Selon les registres de la ville, vous êtes copropriétaire avec le patron de Glenn, ce qui rend ses revendications plus crédibles. Déborah a perdu son sang-froid et a raccroché. Cette conversation lui a beaucoup appris car, comme les êtres humains devraient le faire, la plupart fuiront lorsqu'ils seront confrontés à la vérité. Heureusement, vendredi était le dernier jour d'école avant les vacances de printemps. Ainsi, les beaux-parents, mes 3 enfants, ma mère et moi sommes allés à Disneyland pour une semaine, partant le samedi et revenant une semaine plus tard. Le voyage avait été planifié il y a des semaines, mais il n'y avait aucun moyen d'obtenir une réduction sur le billet de Déborah. Gordon avait convaincu Déborah et son avocat de signer un acte pour sa part de la maison en échange de sa société payant une partie des dépenses de la maison pendant notre mariage. Et pour la convaincre que cela ne serait pas considéré comme un bien matrimonial dans le divorce. Elle ne se rendait pas compte que sa société serait incluse car elle la gérait depuis la maison et son adresse légale était notre domicile. Le service des ressources humaines de Walker a accepté les conditions de ma résiliation. Ainsi, jusqu'à l'épuisement de mes congés maladie et de vacances, je suis resté employé de l'entreprise. Cela m'a donné jusqu'à la fin juin pour réfléchir à ce que je voulais faire. Lorsque je suis revenu de mon ancienne assistante, Nora, j'ai appris que le conseil d'administration m'avait donné une chance de me calmer avant d'essayer de travailler avec moi. Ils ont réalisé à quel point j'étais un employé précieux pour l'entreprise et recevais des messages de clients pour savoir si j'allais revenir. Bien que les frères Walker possédaient des parts importantes dans la société, ils pouvaient tous les deux être licenciés pour faute. De plus, le conseil d'administration pouvait les contraindre à vendre toutes leurs actions. Par conséquent, les frères ont engagé un cabinet extérieur pour analyser leurs options et gérer les conséquences. Gordon a permis à Déborah d'accéder au garage où nous avions déplacé tous ses effets personnels après avoir dupliqué tous les documents commerciaux de sa société, y compris tous les relevés bancaires, pendant notre absence. Il avait une équipe d'experts comptables judiciaires pour analyser toutes les dépenses de garde des enfants jusqu'à présent. En commençant par la date de conception du plus âgé. En utilisant un taux d'intérêt semestriel, il a divisé le coût de chaque année par 3 et calculé le coût de l'implication de Steve Walker dans ma tromperie conjugale, le doublant pour le stress et la souffrance excessifs, puis a ajouté des intérêts pour le porter à sa valeur actuelle. La deuxième poursuite contre lui était pour atteinte à l'affection. J'ai également poursuivi les 2 frères pour ingérence dans la relation conjugale. J'ai utilisé le motif d'adultère contre ma femme. Les enfants venaient tout juste de rentrer de l'école lorsqu'on a frappé à notre porte d'entrée. C'était une assistante sociale vérifiant une plainte selon laquelle je ne surveillais pas les enfants. J'ai appris que l'appel venait de l'avocat de mon futur par exemple. Mon fils l'a conduite dans la cuisine où elle m'a surpris, moi et mes filles, en train de préparer le dîner. Elle sentait un rôti cuire dans le four. Quand elle expliqua pourquoi elle était venue, je lui ai dit de fouiller dans les placards, le réfrigérateur et le congélateur pendant que je continuais à éplucher les pommes de terre. Après avoir obéi à la demande, je lui ai offert une tasse de café et sorti quelques grands bols. « Mademoiselle, je suis désolé, je n'ai pas retenu votre nom, ai-je dit. « Je m'appelle Trisha Marsh, Monsieur James, a-t-elle répondu.
Je lui ai demandé de m'appeler Glenn et lui ai ensuite suggéré que si elle avait le temps, elle devrait interroger mes enfants dès maintenant car je supposais que le tribunal l'ordonnerait. Comme le dîner sera prêt dans 1 heure, nous serions ravis de vous avoir avec nous si vous le pouvez, a-t-elle accepté. Mon fils Carl l'a conduite dans le salon et ils ont discuté pendant que Tina et Terry m'aidaient. Après un bon dîner, Trisha a longuement discuté avec mes filles. Carl et moi avons fait la vaisselle ensemble. Aucun des enfants n'avait fait ses devoirs et j'ai dû leur écrire des notes pour expliquer pourquoi si quelqu'un demandait. Enfin, Trisha et moi avons pu parler en privé. La première chose que j'ai faite a été de lui montrer le salon de discussion de Stephen et Deborah. Pendant plus de 16 ans, tu n'as rien soupçonné, a dit Trisha. Ils avaient tout planifié. Apparemment, elle voulait des enfants et lui non, alors ils t'ont choisi pour élever ses enfants. C'est à peu près ainsi que je l'imagine, ai-je dit, me demandant si j'ai jamais vraiment connu la femme avec qui j'étais marié. Je vais ajouter à mes notes que le mariage lui-même était une vie de mensonge de sa part. Le fait que tous les deux aient planifié toute cette chose ensemble vous fait vous demander s'il aimait même les enfants, a expliqué Trisha. Ils ont l'impression que les enfants et toi ne sont qu'une gêne pour eux qu'ils doivent contourner. L'avocat de ta femme essaie de donner l'impression que tu ne te soucies pas de tes enfants. Tout ce que j'ai vu et entendu au cours des dernières heures prouve le contraire. J'ai été surpris d'apprendre que tu leur as révélé que Steve est leur père biologique. C'est bien de voir que tous les trois ont clairement exprimé qu'ils veulent rester avec toi. Es-tu mentionné comme le père sur leurs actes de naissance? Oui, ai-je répondu. Est-ce que cela sera important? Beaucoup. Cela prouve que tu ne savais pas et que tu as agi comme si les enfants étaient les tiens depuis le début. Ce sera important pour le tribunal lorsque la question de la garde sera décidée, a dit Trisha. Je vais te donner mon adresse e-mail pour que tu puisses m'envoyer cet extrait car le juge devra le voir. Voir des situations comme la tienne me fait réaliser une fois de plus pourquoi je ne me suis jamais marié. Je ne peux pas changer le passé, ai-je dit avec un sourire. En plus, j'aime mes enfants peu importe qui les a créés. Ils n'ont peut-être pas mes gènes, mais tout le reste en eux, c'est moi. J'aime ta façon de voir les choses, a dit Trisha. Je vais devoir enquêter sur la maison de ton futur ex et les interroger tous les deux mais pour l'instant, les cartes sont en ta faveur. Le juge prendra ce point en compte, ce que j'ai noté dans mon rapport. J'ai écrit que Glenn Allen James a été choisi par Deborah car il était assez bon pour être le père de ses enfants, mais pas assez bon pour qu'elle le laisse être un père. Monsieur James a obtenu la preuve légale que Madame James était en union libre avec Monsieur Stephen Walker avant de supporter leur mariage. Nous avons discuté pendant encore quelques heures, restant décontractés et nous nous sommes promis de rester en contact, donc nous nous sommes échangés nos numéros de téléphone portable. Elle a été surprise que Deborah n'ait pas contacté les enfants depuis le jour de la demande. Elle a enregistré ce fait dans ses notes. J'ai appris plus tard qu'en rentrant chez elle, elle a appelé un détective qu'elle connaissait pour lui demander si un crime avait été commis. Il a dit qu'il y en avait eu, mais il pensait qu'il devait contacter le bureau du procureur pour voir s'il serait prêt à engager des poursuites. J'ai eu la chance que l'année suivante soit une année électorale et que le procureur de district se présente aux élections. À l'époque, je ne réalisais pas encore à quel point ma situation avait créé un gros nuage d'orage. En me réveillant mardi matin, je me suis occupé à préparer les enfants pour l'école. J'ai été surpris de lire que Tricia voulait que je lui envoie la vidéo que je lui avais montrée au procureur. J'ai fait mieux que ça. Je lui ai envoyé par email toutes les vidéos et je lui ai dit que je lui enverrais le reste de ce qui arriverait. Il a fallu environ 3 heures avant qu'il ne reçoive une réponse. J'ai été surpris lorsqu'il m'a appelé et a expliqué qu'il avait obtenu un mandat de perquisition la nuit dernière pour des écoutes téléphoniques, etc. Ainsi, ce qu'il avait reçu de ma part pouvait être utilisé légalement devant un tribunal pénal sans révéler mon nom. Un point très important était que toutes les vidéos que j'avais provenaient d'une adresse e-mail. Cela donnait l'impression que tout venait d'un tiers. Il allait monter un dossier pour les accuser tous les deux d'extorsion, une accusation pour chaque année où il m'avait fraudé, moi et mes enfants. J'ai dit que j'espérais que les accusations seraient portées avant que je n'aie à aller au tribunal de divorce. Quand les enfants sont rentrés à la maison, nous avons commandé une pizza et pris un dîner précoce car je voulais regarder les informations locales du soir.
L'affilié local de CBS a tout montré. Debra et Steven ont été emmenés pour interrogatoire dès qu'ils ont quitté le restaurant après le dîner. Pendant la prochaine heure, j'ai répondu au téléphone et expliqué que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Le reste de la semaine s'est déroulé sans encombre, du moins c'est ce qu'il me semblait. J'ai découvert plus tard que j'avais tort. Le mercredi, on m'a vu entrer dans le bâtiment de bureau d'un concurrent d'un ancien employeur. Personne ne savait que je rencontrais un ami pour déjeuner. Le lendemain, il y a eu une mention dans les pages de potins du journal du matin selon laquelle je négociais avec la direction pour accepter un poste. J'ai appelé l'auteur de l'article et je lui ai dit que si elle regardait à nouveau dans les dossiers, elle aurait peut-être manqué le nom du jumeau avec qui ma femme était au théâtre. N'oublie pas les mots « soirée en amoureux » quand tu les regardes. Elle a demandé comment s'était passée ma soirée. J'ai répondu que mon avocat m'avait recommandé de m'abstenir de tout commentaire pour le moment. Ensuite, les choses ont pris une tournure intéressante. J'avais conduit les enfants à l'école et venais de rentrer dans notre maison familiale vendredi matin lorsque Debra est sortie de la voiture et que je me suis apprêté à me garer en bordure de trottoir. Elle était habillée d'un t-shirt et d'un jean bleu. Son visage avait l'air triste et épuisé. Elle ne portait pas de maquillage, ce qui était surprenant. Elle ne sortait jamais nulle part sans ses yeux. La voir ainsi m'a rappelé de vérifier mon nouvel ordinateur et de voir ce que les caméras m'avaient envoyé. Je me suis dirigé vers le trottoir. « Glenn, » a dit Debra, « mes parents ne veulent même plus me parler. Ils m'ont dit de ne pas les contacter tant que ce désordre que j'ai créé pour moi-même n'est pas résolu. Mes frères et sœurs m'ont dit la même chose. Je veux pouvoir voir mes enfants. Pourquoi, ai-je demandé. Autant que je sache, tu ne les as même pas appelés. Je les ai appelés ce premier dimanche. Ils m'ont tous dit qu'ils ne voulaient pas me parler et ont raccroché. Je suppose qu'ils s'étaient calmés depuis, a dit Debra. J'ai beaucoup d'explications à donner. Je demanderai à mon avocat de parler au juge et d'organiser des visites surveillées. Rien d'autre, ai-je dit froidement. Je lui ferai également savoir que tu as enfreint l'ordonnance du tribunal. Merci, a répondu Debra. Toi et moi devrons nous asseoir et discuter. Nous n'avons rien à nous dire. Nous pouvons prouver de manière irréfutable que la seule raison pour laquelle tu m'as épousé était que Stephen ne voulait pas assumer, prendre ses responsabilités en tant qu'homme pour élever ses propres enfants. Par conséquent, tu devais trouver un pigeon pour prendre le relais. C'est pourquoi vous m'avez tous les deux choisi, ai-je dit d'un ton sévère. Notre mariage entier était un mensonge. C'était destiné à l'être. Aucun homme ne ferait jamais ce que tu as fait par amour. Combien vous êtes-vous moqués de moi tous les deux? Je suppose que tu es à féliciter, puisque j'ai entendu dire que Steve et toi alliez vous marier dès que nous serons divorcés. Pas une seule expression sur son visage ne changea de ton. Sa réponse à mes commentaires en disait long. Nous ne sommes plus ensemble. Steve a dû trouver un nouvel endroit où vivre. Nous avons tous les deux reçu une ordonnance du tribunal nous interdisant tout contact l'un avec l'autre pendant que nous sommes interrogés par les détectives jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur enquête. Pour l'instant, il a dû déménager dans un hôtel, a dit Debra. Mon avocate a tout gâché en déposant une plainte contre toi auprès des services sociaux pour enfants. Ils nous ont interrogés. La gestion de la copropriété exige que nous vendions le condo. Les enfants et moi avons été interviewés lundi, et j'expliquais. L'intervieweur nous a interrogés en privé, donc je n'ai aucune idée de ce qu'ils lui ont dit. Les enfants ont l'âge où le tribunal leur permettra de décider eux-mêmes avec qui ils veulent vivre. Ils passeront le week-end chez tes parents. Sans dire au revoir, je me suis retourné et suis rentré dans la maison. Attrapant mon ordinateur portable, je me suis dirigé vers la cuisine. En préparant un nouveau café, je l'ai ouvert. J'ai découvert qu'il s'était passé beaucoup de choses depuis lundi. Un représentant des ressources humaines avait utilisé le bureau de Roger pour interroger la direction de haut en bas. C'était triste d'apprendre combien de personnes avaient ri de moi dans mon dos. Beaucoup ont été licenciés sans explication. Pour mon avocate et le bureau du procureur, cela aurait été une mine d'or. Il semble que Stephen utilisait souvent des pots de vin, des promotions et du chantage pour garder sa relation secrète. Tout cela était un délit criminel. Le conseil d'administration et le PDG se sont réunis tard jeudi soir après le départ de la plupart des employés.
Le conseil a été pleinement informé de qui savait quoi, quand cela a été fait, et pourquoi cela a été fait. Même d'anciens employés ont été interrogés. Ils ont discuté de ce qu'il convenait de faire avec Stephen et Robert. Stephen était fini en tant que président de la société, et Roger devait être poussé vers la sortie. Le directeur des ressources humaines a dit au PDG que j'avais été vu entrer dans le bâtiment commercial et que, selon ses sources fiables, les chroniqueurs mondains, j'avais été contacté par des concurrents. Le PDG a souri et a dit « Mais peuvent-ils lui offrir le poste de président ?» La responsable des ressources humaines a décroché le téléphone et a expliqué qu'elle se rendait voir si Nora travaillait toujours. Le PDG a demandé pourquoi. Nora était l'assistante de Glenn. Elle le connaît mieux que quiconque. Ainsi, elle peut comprendre ce à quoi il pense. Glenn. Et là, j'ai compris. Selon la loi de l'État, une relation civile de plus d'1 an équivalait à un mariage. J'ai décroché le téléphone et appelé le bureau du procureur. J'ai expliqué mon idée et il a aimé. Légalement, Deborah pourrait être inculpée de bigamie dès qu'ils pourraient prouver leur relation. Je leur ai donné le numéro de bureau de Gordon et leur ai demandé de faxer des copies de tout ce que nous avions. 2 heures plus tard, Gordon a appelé. « Mince, Glenn. Je n'ai pas vu cela et j'aurais dû. C'est génial. Votre divorce est un grand événement et Deborah sera inculpée dans les heures qui viennent. » George Davidson, qui dirige l'enquête du procureur sur eux deux, a dit « Vous l'avez soulevé. Je retire votre dossier de divorce. » Au lieu de cela, nous demandons une annulation car légalement elle était déjà considérée comme mariée. Tout ce qui me reste à faire, c'est régler les détails, ai-je dit. Même cela ne sera pas difficile avec Deborah en prison. Gordon a ri. C'est drôle comment ils ont réussi à se tirer d'affaire avec toute cette machination et cette planification depuis si longtemps. Leur propre comportement les rend incapables et renforce nos autres poursuites. En parlant de cela, attendez que j'envoie par email tout ce que j'ai sauvegardé. Appelez le bureau du procureur et voyez si l'autorisation de mise sur écoute peut être prolongée. Si c'est le cas, cela me fera économiser des milliers de dollars, ai-je dit. Précisez que la prochaine lettre de ma part inclura des preuves d'infraction pénale. Peut-être pas, mais je demande qu'elle soit condamnée à payer vos frais juridiques, a répondu Gordon. Glenn, êtes-vous sérieux? J'ai obtenu des copies des aveux des employés et anciens employés sur ce que Steve a fait pour garder secrète son union de fait. Je vais te les envoyer, ai-je dit. Je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai ouvert une vidéo du PDG, du directeur financier et du responsable des ressources humaines en train de discuter. Ils étaient tous d'accord que mon affaire était vaine. Ils pouvaient essayer de se défendre, mais la publicité et l'intérêt suscité détruiraient leur crédibilité. Ils ont convenu qu'ils devraient essayer de régler l'affaire pour le moins d'argent possible. En 5 minutes, le bureau du procureur et mon avocat leur ont transmis tous les emails que j'avais reçus. Mon téléphone portable a sonné. C'était Nora. « Salut, l'étranger. Ça fait longtemps. Comment vas-tu » ai-je dit. Glenn, tout est un chaos. Aucun service n'a été épargné. Au service des ressources humaines, tout le monde est interrogé individuellement. Ils ont fait venir un notaire pour témoigner et vérifier. Nous avons perdu de bons éléments. Certains ont été licenciés. D'autres sont partis, a dit Nora. Steve et Robert ont été convoqués. Après une réunion avec le PDG, la sécurité a laissé Steve vider son bureau puis l'a escorté dehors. On a dit à Robert qu'il était déchargé de toutes ses responsabilités jusqu'à ce qu'il décide de son avenir. « Ton poste est-il sûr » ai-je demandé. J'ai mentionné dans ma lettre de démission que tu étais le plus qualifié pour prendre ma place. C'est ce qu'ils m'ont dit. Pour l'instant, j'assume les fonctions. Aucune décision finale ne sera prise tant que le conseil d'administration n'aura pas trouvé un nouveau président. La seule chose qu'ils m'ont dite, c'est que la personne qui les intéresse a une situation à régler. Mon intuition me dit que c'est toi. Après tout, Steven ou Robert ne faisaient jamais rien sans te consulter d'abord. Eh bien, ils ont appris avec grande difficulté et à grands frais que la moitié du temps ils étaient entendus mais pas écoutés. J'ai optimisé en me concentrant sur les choses importantes, en ignorant toutes les fioritures que nos clients pensaient souvent importantes.
Lorsqu'on leur a présenté le produit final, ils étaient satisfaits de nos résultats, ai-je dit. Mon téléphone a été occupé depuis que je suis parti, mais je ne m'engage à rien pour le moment. Merci, Glenn. Tu m'as dit ce que j'avais besoin de savoir sans me dire quelque chose de spécifique. Alors, tu es toujours d'accord pour revenir, dit Nora. Ça dépend, ai-je ri. Tu peux m'envoyer l'adresse email de Gossip Girl si tu en as une depuis ton compte personnel. Pas de problème, mais je te l'enverrai depuis mon téléphone portable, répondit Nora. En utilisant le compte email, personne ne savait que j'avais envoyé à Gossip Girl toutes les vidéos qui ne faisaient pas partie de mon dossier de divorce. Chaque petit détail qu'elle pourrait en tirer serait rendu public par écrit. Sans nommer de nom, elle écrivait de telle manière qu'il n'y avait aucun doute sur qui elle s'adressait. L'écrivaine était une maîtresse de son art. Mon fils est entré en courant depuis le salon pendant que je me préparais pour le dîner. Papa, maman, c'est le journal télévisé. Je suis entré et j'ai fait défiler une page en arrière pour voir ce qui se passait. Elle était emmenée me noter. Au prochain journal télévisé, le porte-parole a informé tout le monde qu'elle était accusée d'être mariée à 2 hommes en même temps aux yeux de la loi. Peut-elle aller en prison pour cette accusation si elle est reconnue coupable ? Demanda Carl. Oui, c'est considéré comme un crime dans cet État. La peine qu'elle recevra dépendra du juge, ai-je répondu. Mon père avait l'habitude de me dire, si tu ne peux pas faire de la prison, ne commets pas le crime. Cela m'a empêché de faire beaucoup de choses stupides quand j'avais ton âge. Combien de temps vont-ils la garder ? Demanda mon fils. Jusqu'à ce qu'elle passe devant un juge et puisse payer une caution, ai-je répondu. Selon le quartier où elle se trouve, elle pourrait déjà être libérée. Carl et Carla sont passés chercher les enfants. Les garçons iraient à la compétition de Monster Truck samedi matin. Les filles avaient 2 matchs de soccer à venir, et j'avais besoin de sortir de la maison. Je n'arrive pas à y croire, dit Carl. Deborah a été arrêtée pour bigamie. Elle pourrait prendre jusqu'à 10 ans selon le juge. Je sais, papa, et ça va empirer avant de s'améliorer, ai-je répondu. Il semble que son amant ait utilisé des pots de vin, des menaces et du chantage pour dissimuler leur relation. Le bureau du procureur a obtenu des preuves vidéo de ceux qui ont été victimes de Steve. J'ai eu de la peine pour Carl car sa fille devait lui briser le cœur. Soudain, je me suis retrouvé seul. Je n'aurais pas dû l'être car j'étais déprimé mentalement et émotionnellement. Je pensais que c'était ce qu'on appelle toucher le fond. Je me suis assis sur les escaliers et j'ai juste pleuré et mon corps ne me laissait pas m'arrêter. Certaines personnes disent que la dépression est une forme de guérison ou de coping. Si c'était la guérison, qu'est-ce que l'enfer ? Le corps humain avec ses émotions est une chose fragile. Peu importe ce que nous planifions, nous ne pouvons pas contrôler quand ou comment il trouvera sa libération. 3 heures plus tard, j'étais assis dans un parc local en lançant des cacahuètes non salées aux écureuils, ne sachant pas quoi faire. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le divorce peut être solitaire. Ceux que vous pensiez être des amis sont écartés pour se protéger. D'autres sont écartés car ils ne savent pas en quoi croire. Et puis il y a la nouvelle différence entre être célibataire et avoir tous vos amis mariés. Être célibataire signifiait que dans de nombreuses situations, vous ne vous intégrez plus dans la société. J'étais perdu dans mes pensées, complètement inconscient de tout ce qui m'entourait. Je n'ai pas vu ni entendu l'homme qui s'est assis à l'autre bout du banc. Je t'ai vu assise là et je t'ai observé un moment. Il m'est devenu douloureusement évident que les écureuils semblent être devenus tes meilleurs amis. Je me demandais si cela t'avait atteint et comment tu gérais Glenn. J'imagine que j'ai découvert, dit Trisha Marsh. Les blues, c'est nul, n'est-ce pas? Tu dois trouver ta propre façon de t'en débarrasser. Plus facile à dire qu'à faire. Le divorce, comme j'ai pu le constater, est quelque chose que tu dois traverser seul. La plupart de tes amis t'évitent comme si c'était contagieux, ai-je répondu. Allez, je t'offre un café, Trish a dit. Pas de discussion professionnelle, d'accord? J'ai accepté. J'ai découvert que Trish partait faire ses courses hebdomadaires, alors je l'ai accompagnée. C'était intéressant d'apprendre ses goûts en matière de nourriture. Elle achetait principalement des plats surgelés pour elle-même car lorsqu'elle n'avait personne à cuisiner pour, elle perdait tout intérêt.
Je savais que c'était le cas avec ma mère. Le problème était que leur alimentation en souffrait également. J'avais mon propre chariot de course et elle me voyait prendre quelques courses. Alors que nous approchions du comptoir de la charcuterie, j'ai demandé au vendeur 12 wontons frais et un quart de livre de canard rôti. « J'espère que tu aimes la soupe wonton », ai-je répondu, car c'est ce que je vais préparer pour le dîner si tu es d'accord. Ça ne me dérange pas puisque nous ne sommes qu'à 1 ou 2 pâtés de maison de mon appartement, a dit Trish. Après avoir lavé les légumes, elle m'a regardé les couper en portions égales. Je lui ai dit que j'utilisais du bouillon de poulet car les wontons que j'avais obtenus contenaient plus de porc que de bœuf. De la même manière, j'ai découpé le canard préparé. Elle sortit 2 casseroles. Dans l'une, j'ai versé de l'eau et un peu de sel, et dans l'autre, j'ai versé du bouillon. Une fois que le bouillon a bouilli, j'ai ajouté du maïs, des épices de châtaigne d'eau et le canard. Les poivrons rouges, jaunes et verts ainsi que les pois mange-tout, je les ai laissés pour la fin. Une fois que l'eau salée a bouilli, j'ai ajouté les wontons pour les faire cuire. Avant de vider l'eau des wontons, j'ai ajouté des légumes frais à la soupe et j'ai ensuite ajouté 2 gouttes de sauce soja. Après l'avoir goûté, j'ai ajouté un peu de poudre d'ail. Enfin, j'ai ajouté les wontons au reste du plat et je leur ai laissé le temps d'absorber la saveur de la soupe. Ensuite, je l'ai servi sur la table. Dès que Trish a goûté la première cuillerée, elle était déjà ravie. J'en avais fait suffisamment pour plusieurs bols et je pensais qu'elle pourrait réchauffer les restes. Au cours de notre conversation, elle a appris que je préférais faire mes wontons en grande quantité et les congeler. Un autre truc que j'ai expliqué était d'utiliser un peu moins de bouillon et d'ajouter de la fécule de maïs comme épaississant pour faire du plat un ragoût pouvant être servi sur du riz. Lorsqu'elle a découvert à quel point j'avais dépensé peu, elle a été choquée. Je suis parti de chez elle de bonne humeur. Trisha m'a accepté tel que j'étais. Étonnamment, c'était ce dont j'avais toujours eu besoin. Reconnaître qui tu étais à aller loin et aujourd'hui cela a déplacé des montagnes. Dimanche, en lisant le journal du matin, j'ai remarqué un article de 2 pages dans Gossip Cop sur les efforts continus de l'ancien président pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur sa situation personnelle. Cela incluait tout, des promotions, du chantage et de la corruption. À la fin de l'article, la question était posée, est-ce que cela fait l'objet d'une enquête? Sinon, pourquoi? J'ai envoyé un SMS à Trisha et lui ai demandé si elle voulait aller à Coney Island avec moi. Elle a dit oui. Lors de notre premier rendez-vous, nous agissions comme des adolescents. Je lui ai demandé pourquoi elle ne s'était jamais mariée. Elle a expliqué que sa carrière avait toujours été un obstacle. Et être souvent appelée nuisait vraiment à la relation. J'ai compris cela des 2 côtés car ma carrière m'avait affecté. Mes proches et mes enfants étaient surpris de ma bonne humeur quand je les ai rencontrés pour le dîner du dimanche. Ils ont tous remarqué qu'ils ne m'avaient pas vu aussi heureux depuis des semaines. Lundi matin, Nora m'a appelé pour me prévenir que je devais m'attendre à une visite surprise du président du conseil d'administration alors qu'il commence la danse pour me ramener. Un article paru dans le journal du dimanche l'a rendu possible car tout le monde savait à qui elle faisait référence. Nora m'a informé que le conseil allait aller en justice pour obtenir une ordonnance du tribunal afin de forcer Steve et Robert à vendre leur part car ils refusaient de le faire puisqu'ils n'étaient plus employés. Inattendu fut un appel de Deborah qui a demandé si nous pouvions nous rencontrer en privé dans un lieu neutre sans téléphone portable. Je lui ai demandé de me laisser 10 minutes pour y réfléchir et de la rappeler. J'ai appelé Gordon qui m'a dit que parfois le meilleur endroit pour avoir une conversation privée est au milieu d'une foule où les gens peuvent se déplacer librement. J'ai fini par rencontrer Deborah au stand de hot dog Nathan dans le parc à 13h. Nous avons trouvé un banc pour nous asseoir. Nous avons sorti nos téléphones portables et les avons éteints, les laissant bien en vue. « De quoi as-tu besoin, Deborah ?» J'ai demandé froidement. « J'ai besoin de savoir si tu sais qui fait ça à Steve et à moi », a dit Deborah brusquement. Gossip Girl met la pression sur la police, presque en les dirigeant. La société de Stephen, qu'il a fondée, l'a viré. Robert pense qu'il a été viré aussi et maintenant tu as demandé l'annulation. Eh bien, le problème de Stephen vient du conseil d'administration, je crois. On m'a informé que c'est la source des informations que la police obtient. À cause de cela,
Ils ont pu découvrir des faits et des témoins des événements, ai-je dit. Je ne peux pas discuter de notre situation car mon avocat ne le veut pas. Alors pourquoi as-tu accepté de me rencontrer? A demandé Déborah. Tu sais que nous nous sommes mis dans un sacré pétrin. On m'a informé que mademoiselle Marsh a remis son rapport au tribunal la semaine dernière. On nous a dit que tous les enfants veulent rester avec toi. Vu ce à quoi Stephen et moi sommes confrontés, je dois être d'accord. Un autre avocat dit que je risque de passer beaucoup de temps en prison si le juge en charge du dossier est d'accord pour dire que, légalement parlant, j'étais marié à Stephen. Selon lui, tout dépend de l'interprétation pour savoir s'il s'agit d'un mariage puisqu'il n'y a pas de certificat de mariage. J'ai besoin de pouvoir dire à mes 3 enfants que je t'ai vu aujourd'hui, ai-je répondu. Ils vont me demander mon avis sur ta tenue. Comment vont-ils émotionnellement? A demandé Déborah avec une réelle préoccupation. Ils ont leurs moments. Parfois c'est difficile car je ne peux pas expliquer ou répondre à leurs questions, ai-je dit. Quelles questions? A demandé Déborah, cherchant un moyen de rentrer dans leur vie. Qu'ont-ils fait pour mériter une telle punition? Ai-je répondu. Même moi, je me suis posé cette question plusieurs fois. Tu devrais écrire un livre sur le fait d'être marié à 2 hommes pendant près de 20 ans. Avec ce genre d'intérêt, ça deviendra un best-seller. Sur ces mots, je me suis levé et je suis parti. Déborah était Déborah, pensant toujours à elle en premier. Elle était comme un vieux chien qui ne changerait jamais. Pire, je ne pouvais pas la plaindre car je venais de réaliser que toute émotion qui me restait était morte. En rentrant chez moi, j'ai vérifié mes emails et j'ai été surpris de trouver une vidéo de moi. La voix de Déborah dans ma conversation sonnait forte et claire. Je l'ai transférée avec un immense sourire sur mon visage. Le mardi, la rubrique des potins a imprimé en gros titre que la bigame Deborah James allait écrire un livre intitulé « Tout dire » sur ses 18 ans en tant qu'épouse de 2 hommes. Cette nouvelle a encore plus énervé Carl et Carla Matthews car il semblait que leur fille était fière de ce qu'elle avait fait. Gordon m'a appelé mercredi soir avec de bonnes nouvelles. La journée au tribunal de divorce s'était bien passée. Le juge a convenu qu'en termes de loi de l'État, elle était déjà mariée quand nous nous sommes mariés. Puisque nous n'étions pas légalement mariés, l'annulation a été accordée. Cela lui a donné une certaine marge de manœuvre sur la répartition de tous les biens. Bien que l'avocat de Déborah ait résisté obstinément, le juge a statué que puisqu'elle travaillait de chez elle, la société de Déborah devait être considérée comme un bien matrimonial. Il a décidé d'un partage de 65 à 35 en ma faveur. Chacun paierait ses propres frais d'avocat. L'avocat de Déborah a essayé de le convaincre d'une répartition plus équitable. Il a répondu que puisque son premier mari n'était pas mentionné dans ce divorce et qu'il était impliqué dans l'escroquerie, je devrais accorder à Glenn James sa part. J'ai dû admettre que nous l'avions touché durement. On m'a accordé la garde exclusive temporaire des enfants jusqu'à ce que ses problèmes criminels soient résolus, mais je devais lui permettre un accès illimité à ses enfants. Stephen Walker a été arrêté vendredi, et soudain de nombreuses personnes qui l'avaient maltraité au fil des ans se sont retrouvées dans une situation juridique les obligeant à coopérer avec le bureau du procureur. La vie de Déborah était en train de sombrer. Jusqu'à il y a quelques mois, elle avait 2 amants qui la réchauffaient la nuit. Maintenant, elle n'en avait plus aucun. J'étais occupé à travailler sur l'aménagement paysager autour de la maison lorsque le président du conseil est apparu. Nous devons avoir une conversation sérieuse en face à propos de ce désordre, Glenn. J'espère que tu as eu largement le temps, dit Bill Burroughs. Je me suis levé et j'ai tendu la main à Bill et il l'a prise. Ce n'était pas une question de firme, ai-je dit. C'était surtout à propos des personnes qui y travaillent. Un large sourire est apparu sur son visage. Merci, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Voyons si nous pouvons arranger ça. Nous nous sommes dirigés vers ma cuisine et avons commencé à discuter de ma situation. J'ai appris quelque chose et Bill aussi. Ce qui m'a le plus frappé, c'était son honnêteté. Il ne cachait rien. C'était rassurant d'apprendre qu'après avoir intenté un procès pour les contraindre à vendre leur participation majoritaire, ils ont accepté de l'échanger contre des actions privilégiées. Cette démarche a effectivement supprimé leur droit de vote dans l'entreprise. Je lui ai dit que c'était une de mes préoccupations.
Il a analysé chaque licenciement un par un, a expliqué les raisons et a parlé des personnes qui avaient démissionné. Je lui ai dit qu'il y avait quelques personnes que j'aimerais essayer de réembaucher si je revenais car, d'une certaine manière, elles étaient dans la même situation que moi. On ne peut pas blâmer les gens pour quelque chose qu'ils ne savaient pas. J'ai été pris au dépourvu par le montant qu'il a offert de la part de la firme pour régler le procès. J'ai appelé Gordon qui a parlé à Bill. J'ai dit à Gordon d'accepter. Il a ensuite sorti un contrat pour être président de la firme et me l'a tendu. Je sais que tu ne feras rien avant que ton avocat ne mette la main sur le chèque, a dit Bill. Pendant que tu attends qu'il soit prêt, examine ceci. Je pense que tu seras plus que satisfait. Quand il est parti, j'ai été émerveillé par le temps. Nous avions discuté pendant plus de 3 heures. J'ai appelé Tricia en espérant qu'elle n'était pas occupée aujourd'hui. Elle n'était pas occupée. Je lui ai demandé si elle voulait se joindre à ma famille pour un dîner de fête. Qu'est-ce qu'on célèbre ? A-t-elle demandé. Mon divorce, l'obtention de la garde, le règlement d'un procès contre mon ancien employeur et mon possible retour au travail. Elle a accepté. J'ai appelé le restaurant qui avait une petite section privée pour voir si c'était libre. C'était libre. J'ai réservé pour 20 heures ce soir-là. J'ai appelé mes beaux-parents, ma mère, ma sœur et son mari, et ils ont tous accepté de venir. J'ai dit à ma sœur d'amener les enfants. J'ai appelé Tricia pour lui dire que je passerais la chercher à 7 heures. En chemin, nous nous sommes arrêtés chez Tricia pour acheter un mélange de roses rouges et jaunes avec des fougères et un charmant vase. Pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait. Le reste du trajet, les enfants se moquaient gentiment de moi pour être tombés amoureux, discutant de ce qu'ils aimaient chez elle. J'ai laissé les enfants dans la voiture et je suis monté seul à son appartement quand elle m'a ouvert. Tricia a adoré les fleurs et elle était magnifique. Tricia Marsh portait une jolie robe jaune couleur de début d'été. Ses yeux bleus pétillaient d'émerveillement. Elle s'était préparée pour faire bonne impression et c'est réussi. Puisque tu as apporté des fleurs, a plaisanté Tricia, est-ce que cela signifie que tu considères cela comme notre premier rendez-vous ? Je ne savais pas quoi dire et j'ai bafouillé en essayant de parler. Tricia a souri et a pris ma main. Cela faisait longtemps que je n'avais pas laissé un homme sans voix, a dit Tricia avec un sourire. Je prends ça comme un oui. À ce jour, je n'arrive pas à oublier ce moment. Nous sommes montés en voiture, les enfants étaient enthousiastes à l'idée que je gagne son cœur. Je lui ai dit qui d'autre venait à la fête. Tricia a répondu « Waouh, je rencontre la famille lors de notre premier rendez-vous officiel. » Tammy, ma fille aînée, qui avait pris exemple sur sa grand-mère maternelle Carla, a dit qu'elle aimait beaucoup les fleurs que papa lui avait achetées. Tricia lui a alors montré une photo d'elle et cela est devenu son écran d'accueil. À cause du trafic, nous sommes arrivés avec 10 minutes de retard. J'avais précommandé 2 bouteilles de l'un de leurs meilleurs vins, un champagne moyen. Avant même de commencer les présentations, Terry, ma plus jeune fille, m'a dit que c'était Tricia Marsh, la petite amie de notre père. Tricia et moi avons éclaté de rire. Cela a donné le ton pour toute la soirée. Pendant le dîner, j'ai expliqué l'ordonnance du tribunal et ses décisions à tout le monde. Ensuite, j'ai parlé du règlement imminent du procès contre la société et du fait que Robert et Stephen Walker avaient été écartés de leur poste de direction. La dernière nouvelle était que l'on m'avait offert le poste de président. Tricia a expliqué qu'elle était la représentante des services sociaux appelés pour vérifier une plainte contre moi, et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Carl s'est levé avec une coupe de champagne à la main. Après tout ce que tu as traversé, Glenn, Carl et moi avions peur que tu nous écartes de ta vie. Au lieu de cela, tu nous as fait part de tes félicitations. Tu obtiens enfin le respect que tu mérites. À Glenn, pour être qui il est, et à Tricia pour lui redonner le sourire. Alors que nous nous apprêtions tous à partir, Carl m'a pris à part et m'a dit que nous emmenions les enfants pour le week-end. Nous utiliserons nos clés pour passer prendre ce dont nous avons besoin. Ne perds pas de temps à regarder en arrière. Commence à construire ta nouvelle vie. J'ai demandé à Tricia si elle aimait danser et nous avons pris la route. Je l'ai déposée à 3 heures du matin, en convenant de la reprendre à midi. Nous avons fini par passer la plupart du week-end ensemble. Lundi matin,
Après avoir accompagné les enfants à l'école, j'ai jeté un premier coup d'œil à l'offre. Elle était plus du double de mon salaire précédent, offrait des bonus d'actions intégrés si certaines conditions étaient remplies, et une prime de signature me donnant le choix entre de l'argent liquide ou des actions ordinaires. Bill l'avait déjà signé. J'ai appelé l'avocat d'affaires et pris rendez-vous pour passer en revue tous les termes légaux et m'assurer de n'avoir rien manqué. À 10 heures du matin, alors que je faisais la lessive, on a frappé à ma porte d'entrée. En ouvrant la porte, j'ai été surpris de voir une femme orientale de petite taille. Ma première pensée a été que la dernière chose dont j'avais besoin était un témoin de Jéhovah à ma porte. Elle s'appelait Lin Wang, plus connue sous le nom de Gossip Girl. Après m'être présenté, je l'ai invitée à entrer. « Café ou thé ?» lui ai-je demandé. Elle a répondu « Si vous avez un bon petit verre de gin bien fort, ce serait parfait. » Un peu tôt pour moi, pensais-je, mais ça allait. Je lui en ai apporté une et, en tant que gentleman, je me suis joint à elle en sirotant ma bière. « Désolé de vous déranger, Monsieur James, dit-elle, mais je veux vous montrer la vidéo. » Lui disant d'y aller, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une conversation entre Deborah et moi. Elle a ensuite montré une conversation où ma femme prétendait qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'écrire un livre. Elle voulait un démenti pour pouvoir faire appel dans son affaire de divorce. « Monsieur James, j'ai besoin de votre point de vue avant de prendre une décision sur ce qu'il faut faire, » expliqua Lin Wang. Je lui ai demandé d'allumer l'enregistreur et de me prévenir quand je pouvais commencer. Elle a dit « Madame Wang, tout d'abord, vous avez la permission d'imprimer mon nom. Ce que vous m'avez montré n'est qu'une partie de notre conversation ce jour-là. Nous avons discuté d'autres choses comme nos enfants et notre divorce. En 18 ans de mariage, nous avons tous réalisé que tout ce qu'elle me disait n'était rien d'autre que des mensonges. En conséquence de tout ce qui s'est passé, je ne peux pas affirmer que tout ce qu'elle dit est vrai, et j'expliquai. Puisque tout ce qu'elle m'a dit et que je croyais était un mensonge. Je veux vous demander, vous a-t-elle aussi menti? Je ne peux pas dire qu'elle n'a pas menti, et c'est ce qui rend la situation triste en premier lieu. Puisque je ne valais pas la peine d'être honnête, je ne pense pas qu'elle valait la peine de mentir non plus. J'espère que cela vous aidera à y voir plus clair. Elle a répondu que oui, cela l'aiderait et a éteint l'appareil. Je pense que j'utiliserai ma chronique pour faire un petit sondage. Je vais retranscrire sa conversation avec moi mot pour mot. En dessous, il y aura notre conversation que nous venons de terminer. Je demanderai au lecteur qui il croit. J'ai hâte de le lire, dis-je tout à fait sincèrement. Mon père a toujours cru que si on donnait assez de cordes à un homme, tôt ou tard il se pendrait. Deborah lui donnait raison. Pour elle, tout tournait autour de l'argent qu'elle perdait. Je le savais. Je pense que Madame Wang l'a aussi compris. Mon ex a appelé et a dit qu'elle aimerait emmener nos enfants dîner dehors. J'ai dit qu'ils seraient tous à la maison juste après 16 heures et que tu devrais venir à ce moment-là. Elle est arrivée peu de temps après. La porte a été ouverte par ma fille aînée. Je l'ai entendue crier « Notre ex-mère est là ». Mais tout ce que j'ai entendu, c'était le bruit de pas qui couraient. Je suis resté là où j'étais dans la cuisine. Je ne voulais pas être accusé d'interférer dans la relation de mon ex avec nos enfants. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée se refermer. Peu de temps après, mes enfants sont entrés. Nous lui avons dit que c'est trop tôt, papa, a dit Tammy, parce que c'est le cas. Nous ne pouvons pas accepter ce qu'elle nous a fait à tous. C'est ce que nous lui avons dit. J'ai dit que si je faisais quelque chose contre un ami, a dit Terry, je perdrais probablement son amitié pour toujours et tu veux que nous continuions notre vie comme si rien ne s'était passé. Je lui ai juste dit d'aller au diable, a dit Carl. Elle a demandé qui t'avait donné le droit de dire ça. Je lui ai dit mon grand-père. Pour changer de sujet, j'ai demandé qui voulait des McDo pour le dîner. Tout le monde était d'accord. Après que les enfants aient fait leurs devoirs, j'ai appelé Tricia et lui ai expliqué ce qui s'était passé. Elle a dit que je n'aurais pas dû être surpris. Même si tu l'as bien caché, il pouvait voir à quel point tu étais blessé. Il semble que les problèmes juridiques de Stevens le perturbaient. Il a dit à son équipe juridique de régler le litige le moins cher possible. Robert a démissionné et a décidé de me poursuivre pour les dommages que j'avais causés à son visage.
Ce vendredi-là, après que mon avocat ait apporté quelques modifications, j'ai signé le contrat et appelé Bill. Nous avons convenu de faire une annonce le vendredi suivant. Je l'ai rapporté à la Gossip Girl. Ma mère a décidé de prendre les enfants pour le week-end. Tricia était occupée avec une autre affaire. J'ai passé mon temps libre à retrouver quelques démissionnaires. Deux, que je pensais essentiels à mes projets de réorganisation, ont accepté de revenir dès que je leur ai montré mon nouveau contrat stipulant que la responsable des ressources humaines démissionne ou soit démise de ses fonctions. J'ai appris qu'ils l'avaient approchée pour la mettre en garde contre ce que Steven faisait, mais ils ont été ignorés. Il était très amusant de lire les commentaires de Madame Wang. Après avoir raconté mot pour mot les conversations que Deborah et moi avions eues, elle a demandé l'avis des lecteurs. Ensuite, elle a écrit « Face ». Deborah James utilisait autant Stephen Walker qu'il l'utilisait. C'est ce qui les aidait à maintenir leur relation en vie. En lisant ce livre, je me suis dit que ça tombait juste. Lundi, j'ai contacté un service à la recherche d'une gouvernante pour travailler du lundi au vendredi. Avec mon nouveau salaire, je pouvais me le permettre. J'ai appelé le président du conseil d'administration pour lui faire part de ce que j'avais appris. Lorsqu'il a découvert qu'il disait la vérité, elle a été congédiée. Ce soir-là, en parlant à Tricia, je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un qui avait craqué en travaillant dans leur domaine. Elle m'a demandé pourquoi. J'ai expliqué que je cherchais un responsable des ressources humaines qui avait été licencié de l'entreprise. Elle m'a dit qu'elle connaissait 2 personnes parfaites pour ce domaine de travail. Je lui ai demandé de les faire me contacter tous les 2. Le matin du dernier vendredi de mai, devant les médias, le président du conseil d'administration m'a présenté comme le nouveau président. J'ai dit aux médias que nous, en tant qu'entreprise, avions traversé une crise de personnel et que nous montions d'un cran avec une nouvelle équipe. J'ai présenté les 2 nouveaux vice-présidents, expliquant qu'ils avaient démissionné en raison du comportement de l'équipe de direction précédente. J'ai déclaré qu'à partir de maintenant, nous voulions que tous nos employés aient intégrité et honnêteté. J'ai présenté la nouvelle responsable des ressources humaines, soulignant que nous étions la première organisation à embaucher un ancien travailleur social pour ce poste car nous souhaitions développer des normes morales et mentales bien plus élevées qu'auparavant. J'ai demandé à Nora Richard, mon ancienne assistante, de se lever. Nous sommes très heureux d'annoncer que Nora Richard a été nommée au poste nouvellement créé de vice-présidente, chargée de tous les aspects de la production commerciale au sein de notre équipe de production, ai-je dit. Nora a été accueillie par des applaudissements. Ainsi, il était clair que le dévouement et le travail acharné avaient une signification. Deborah a combattu l'accusation de bigamie, a perdu et purge une peine de 2 ans moins 1 jour. Steven a réglé tous les procès et purge une peine de 10 ans. Robert fait appel de sa défaite pour la 3e fois. Tricia Marsh et moi continuons de nous fréquenter, et les enfants nous poussent à fixer une date de mariage.